Vous suivez la télévision rwandaise, bienvenue à la grande édition dont voici le sommaire. Le ministère des Infrastructures annonce que dans le but d'améliorer l'habitat et de réduire l'extension excessive des constructions qui continuent de consommer des terres, une politique de l'habitat est en cours d'élaboration où il est prévu que des permis de construire soient délivrés uniquement pour des projets de construction en hauteur. Un groupe d'Américains venus au Rwanda pour la prière annuelle d'action de grâce pour le pays a en outre visité différentes institutions dans le but d'explorer les opportunités pour attirer des opérateurs économiques américains à investir au Rwanda. Au sommaire également, le parc national de Nyungwe, récemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, fascine tant les visiteurs étrangers que rwandais grâce à sa biodiversité unique. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Vous êtes avec Amandine Dikouma-Savo. Le ministère des Infrastructures annonce que dans le but d'améliorer l'habitat et de réduire l'extension excessive de construction qui continue de consommer des terres, une politique de l'habitat est en cours d'élaboration où il est prévu que des permis de construire soient délivrés uniquement pour les projets de construction en hauteur. Le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Olivier Kawela, a indiqué que plusieurs régions du pays ont été touchés par l'urbanisation, notamment la zone de Rebero dans la ville de Kigali qui a été couverte de forêts mais où des bâtiments ont été construits entraînant la disparition des forêts. D'autres régions comme Gikondo, donc d'autres parties comme Gikondo, Musanze et d'autres encore ont également été affectées. Il a précisé que la délivrance de permis de construire uniquement pour des bâtiments en hauteur ou des projets de construction collective contribuera à limiter l'expansion des constructions qui grignotent donc les terres agricoles et les forêts. Hari polisi tukirimo kuganira nitugira amahirwe iraca muri cabinet maybe mu kwezi kwa kabiri. Il y a une politique de l'habitat sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui devrait être présentée au Conseil des ministres probablement en février. Nous avons déjà constaté que si nous continuons sur cette lancée, les terres agricoles risquent d'être complètement absorbées d'ici 2050. Si l'on prend l'exemple de Kigali, il n'y a pas longtemps, si on se rendait à Gikondo et qu'on dirigeait le regard vers Rebero, on voyait une forêt. Aujourd'hui, elle a disparu. Il ne reste qu'un petit coin autour des bâtiments de Wazak ou de la Défense. Les forêts ont pratiquement disparu et dans d'autres régions comme Bugesera, les gens continuent de construire. Si vous allez à Ruyenzi, c'est complètement urbanisé. Si vous montez près de Shyorongi, c'est à peu près la dernière zone où il y a encore de la place. Mais globalement, même à Musanze et dans d'autres endroits, on constate une urbanisation massive avec une grande rapidité. Après avoir observé tout cela, nous en avons conclu qu'il est impératif d'agir rapidement. La solution n'a d'autre choix que la densification verticale, c'est-à-dire de construire des bâtiments en hauteur. Nous souhaitons vraiment encourager cela en donnant des permis de construire uniquement pour des projets qui vont en hauteur. Nous voulons aussi inciter tout le monde à réfléchir à la possibilité de construire des bâtiments partagés. C'est un peu comme dans certains pays asiatiques, en Inde par exemple, où des familles, des frères, des grands-parents et des oncles vivent dans un même bâtiment. Pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même ? Actuellement, selon la culture rwandaise, lorsqu'un jeune homme devient adulte, il pense d'abord à acheter un terrain et à y construire sa maison. Mais il est temps de penser autrement, de travailler ensemble et cette politique devrait bientôt voir le jour. Si nous avons de la chance, nous commencerons à offrir des permis de construire, non seulement dans les villes, mais aussi ailleurs, afin de freiner l'expansion des constructions sur les terres agricoles et encourager la construction verticale. C'était le secrétaire d'État au ministère des Infrastructures, Olivier Kawela, qui s'exprimait à propos des permis de construire pour les projets à hauteur. On ne change pas d'angle. On va parler maintenant des analystes qui estiment que la pression démographique devrait
pousser les Rwandais à changer de mentalité quant à l'habitat auquel les gens sont habitués. C'est le point de vue du professeur Egide Karuranga qui affirme qu'il faut mettre fin au gaspillage des terres, donc en mettant en avant une exploitation rationnelle de l'espace encore disponible. Suivant. Les gens qui travaillent du côté de l'urbanisme, quand tu regardes un peu les politiques, c'est déjà assez bien que les gens soient revenus à des parcelles de 15, 20, 15, 30 là. Au moment où à l'époque, quand tu voyages dans des quartiers comme Kimihurura, les gens ont des parcelles de 50 sur 50 pour une maison de 2 personnes. C'est complètement à côté de ce que les gens pourraient s'imaginer comme politique de développement. Ça c'est de 1. De 2, c'est au niveau aussi des matériaux. Au niveau des matériaux de construction. Donc les gens construisent encore. Ça, c'est des phénomènes sociologiques qui doivent changer. J'étais récemment au Maroc et je voyageais dans Casablanca et je demandais à mon ancien étudiant marocain qui est installé là-bas, je lui dis, mais chez vous, il n'y a que des appartements, comment est-ce que vous êtes y arrivé? Et il me dit, mais c'est simple, on avait des villas comme chez vous, mais avec la pression démographique, il y a peut-être un siècle qu'on a abandonné ça. Et c'est pour ça que tu vois partout des appartements, il n'y a pas de clôture comme chez vous, il n'y a pas de grandes murailles qui séparent les maisons. Tout ça, c'est du gaspillage. Excusez-moi le terme, mais c'est temporairement ce que c'est, mais ce n'est pas ça le futur. Le futur, c'est des petites parcelles, le futur, c'est des sous-sols. Pourquoi est-ce que les gens, dans les pays scandinaves, en Suède, en Finlande, en Norvège, tout le Canada et le nord des États-Unis, pourquoi est-ce que les gens creusent le premier niveau dans le sous-sol? Parce qu'ils veulent rationaliser l'espace. Parce qu'ils veulent enterrer là-dedans, pas enterrer, mais bon, placer là-bas, par exemple, leur stock. Pourquoi est-ce que tu dois construire dans une parcelle, une maison et son annexe? Si tu peux mettre ça dans le sous-sol. Et il n'y a pas d'annexe là-bas, il n'y a pas de truc, parce qu'ils ont exploité de façon rationnelle l'espace. Et certains de ces pays ont beaucoup plus d'espace que nous. Mais la rationalisation veut qu'on occupe au maximum de mètres carrés qu'on a chez lui. Le professeur Egide Karuranga estime aussi que les défis de la production agricole au Rwanda peuvent être relevés en développant le plus vite possible le sens de l'innovation à tous les niveaux dans le pays. On est dans un contexte de changement climatique, donc il faut que la question d'irrigation, la question de l'eau soit sur nos principaux radars. 2, et cela appelle une réflexion qui est plus profonde parce que tout le monde n'habite pas à côté des lacs, donc les gens qui habitent dans les montagnes, quelles sont les solutions qu'on peut s'imaginer? Je pense, je suis de plus en plus sur l'idée que l'eau de pluie qui tombe 7 à 8 mois par an suffit à chacun qui habite quelque part pour arroser et au moins l'espace dans lequel il y vit, quoi. Parce que lui n'habite pas à côté du lac. Et donc il faut un changement de paradigme dans la conception stratégique de ce que nous entendons par irrigation. Deuxième truc, à part l'eau qui est venue donner des changements climatiques, il y a aussi le fait que pour la plupart des cultures, on n'est pas encore arrivé à avoir la densité de plantation voulue par hectare. Le troisième paramètre qu'il faut surveiller, c'est les engrais, les fertilisants et tout ce qui est pesticides. Après, il y a aussi les semences au passage parce que pour certaines cultures, nous n'avons pas encore de semences sélectionnées. Pour le maïs, on a fait des progrès extraordinaires. Ça fait 4 ou 5 ans, je me souviens de toute l'aventure du produit des hybrides ici. Là. J'étais au premier lot, je sais ce que c'est, j'ai vu, mais ça m'a donné la confiance que c'est possible. Si on a pu produire le maïs, les hybrides qu'on importait, on importait des millions de dollars. Aujourd'hui, on a pu produire des semences sélectionnées au maïs. Il faudrait étendre ça aux carottes, à toutes les cultures que nous avons et user de la même hardiesse, du même esprit d'innovation pour aller chercher aussi ces semences sélectionnées. Donc les semences, c'est aussi un paramètre. Si on récapitule, il y a l'eau, c'est une donnée climatique, il y a la fertilisation de la terre, et après il y a un débat, je ne vais pas t'embarquer là-dedans, entre est-ce que c'est fertilisation organique, est-ce que c'est minéral, est-ce que c'est ça, c'est... Mais il faut déjà qu'on y pense. Ensuite, c'est les semences sélectionnées et la productivité par hectare. Après, c'est les services de support. Donc rien ne servirait de produire, même si c'est de haute valeur, si on n'a pas des infrastructures de stockage, de traitement, et surtout devoir les rajouter parce que certaines cultures, il faudrait pouvoir les transformer localement pour les transporter de façon plus sûre, plus efficace. Je te donne l'exemple, aujourd'hui il y a un boom dans les avocats, ou un boom dans l'exportation des avocats. Mais tu exportes des avocats, après
Il y a un malin client qui te dira que c'est pourri ou c'est pas. Pourquoi ne pas exporter de l'huile? Parce que l'huile, il n'y a pas de problème. Le piment, pourquoi ne pas l'exporter séché? Pourquoi ne pas le transformer en poudre? Pourquoi ne pas le transformer? Pourquoi? Parlons à présent investissement. Un groupe d'Américains venus au Rwanda pour la prière annuelle d'Action de grâce pour le pays a en outre visité différentes institutions dans le but d'explorer les opportunités pour attirer des opérateurs économiques américains à investir au Rwanda. Kassim Youssouf. Il s'agit d'un groupe de 23 personnes sous la direction du pasteur Laurent Muvunyi de l'organisation américaine Restoring the Hope. Nous avons pu échanger avec différentes personnes, des investisseurs et des donateurs aux États-Unis, ainsi qu'avec une famille de Singapour. Nous sommes ici pour une période de 2 semaines, principalement pour aider les populations défavorisées, soutenir l'éducation et contribuer au développement du pays. Certains souhaitent voir comment ce pays a fait d'énormes progrès et continue de se développer, tandis que d'autres souhaitent investir dans le sport, les affaires et dans des organisations à but non lucratif pour collaborer avec les institutions gouvernementales. L'un des membres du groupe, Dr. Rick Snyder, a fait savoir que parmi leurs projets, ils envisagent de construire un centre d'excellence en leadership dans la région où le Rwanda est situé. Notre objectif est d'amener régulièrement de tels groupes afin de contribuer au développement des organisations, mais notre vision la plus large est de créer un centre d'excellence en formation de leaders où nous formerons des dirigeants capables de transformer la vie des populations, non seulement au Rwanda, mais aussi ailleurs en Afrique de l'Est. Nous leur transmettrons des compétences en leadership avant qu'ils ne retournent dans leur pays d'origine, armés de connaissances suffisantes pour apporter des changements. Par ailleurs, ces groupes d'Américains que nous amènerons auront l'opportunité de voir ce que nous faisons, de participer aux prières et de s'impliquer dans des projets financiers. Dans le but de promouvoir et de développer les talents dans divers sports, l'un des membres du groupe, Mike Heads, âgé de 74 ans et ancien joueur de basketball, a indiqué qu'il prévoit de rassembler des jeunes ayant les compétences requises en termes de taille et d'intelligence pour les entraîner et les former au sein de la NBA. Ils doivent mesurer au moins 2 mètres car c'est ce genre de joueurs que nous cherchons à amener en Amérique pour qu'ils jouent au basketball avant de revenir jouer pour l'équipe nationale du Rwanda après avoir reçu une éducation de qualité pour y parvenir. Le Rwanda est un pays exceptionnel. Les gens ici sont des bons amis, ils sont propres et travaillent dur pour progresser au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. De plus, nous sommes en sécurité ici, c'est pourquoi nous aimons ce pays. Ils sont venus au Rwanda dans le cadre de la prière annuelle d'Action de grâce et durant leur séjour de 2 semaines, ils prévoient visiter divers sites touristiques, y compris le parc des volcans. Le Rwanda met l'accent sur l'assistance aux personnes vulnérables lors des catastrophes naturelles. Le ministère rwandais de la gestion des catastrophes naturelles a souligné l'importance d'apporter une attention particulière à l'assistance et à l'évacuation des personnes vulnérables en période de catastrophes naturelles, soulignant qu'elles sont les plus touchées et manquent souvent de la force nécessaire pour y échapper. Parmi ces personnes figurent les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants et les personnes en situation de handicap qui rencontrent des difficultés majeures par rapport aux personnes en meilleure santé. Pendant les fortes précipitations, nous rencontrons des problèmes, nos cultures sont détruites. Moi, personnellement, je n'ai pas encore remis en ordre la superficie dans laquelle j'effectue les activités agricoles. Et pendant la saison sèche, ceux qui le peuvent arrosent leurs champs, les légumes et tout.
La responsable de l'Union rwandaise des personnes handicapées, Dr Mukarwe Gobet, affirme que les personnes en situation de handicap devraient être prises en compte lors des actions de secours en période de changement climatique, car il existe encore des lacunes à ce niveau. bakora ubushakashatsi bakagenda bareba buri karere aho abantu bafite ubumuga batuye. Il serait convenable d'effectuer une recherche dans chaque district pour identifier où vivent les personnes en situation de handicap, en détail, maison par maison, surtout la nature de handicap, car toutes les personnes n'ont pas le même problème. Cela est très important car le cas d'apporter un secours quelconque, c'est facile. Donc dans ce cas, de les aider d'urgence. Le directeur général chargé des secours aux victimes de catastrophes, donc au ministère rwandais en charge de la gestion des catastrophes naturelles, s'exprime à ce propos. En ce qui concerne le secours qu'on offre, on commence par les plus vulnérables, surtout les personnes en situation de handicap. Mais nous avons rencontré des défis dans l'identification de leur résidence, la nature d'handicap qu'ils ont. On est actuellement en train de collaborer avec des partenaires pour les venir en aide rapidement et facilement. Mais à la base, on aide les personnes en général et quand on fait des annonces, souvent ceux qui n'entendent pas, ne sont pas informés ou ceux qui ne voient pas. Mais maintenant, on est en train de changer pour tenir tout cela en considération. Parlons maintenant justice. Les députés ont demandé au ministère de la Justice à réviser la politique de lutte contre la corruption afin qu'elle soit mise à jour pour mieux répondre aux défis actuels, car celle en place depuis 2012 n'est plus en phase avec les réalités du moment. Cette question a été soulevée ce mardi lors d'une réunion entre les membres de la Commission de la gouvernance, de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et du ministère de la Justice qui discutait du rapport donc, sur les activités de l'Office de l'Ombudsman pour l'année 2023-2024. On continue avec l'actualité maintenant. Place au parc national de Nyungwe, récemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fascine tant les visiteurs étrangers que les visiteurs rwandais grâce à sa biodiversité unique. Suivant les détails, découvrons donc ensemble le récit de Kassim Youssouf. Si l'on part de la ville de Huye et que l'on emprunte la route Huye-Nyamasheke-Rusizi à bord d'un véhicule, on parcourt environ 100 km pour arriver au parc national de Nyungwe. Tout le long de ce périple, on aperçoit des animaux au bord de la route, principalement des primates inférieurs ainsi que d'autres espèces. Ce qui vous indique que vous êtes arrivé dans ce magnifique parc, c'est qu'on trouve des touristes à la place dite Ouinga. Un groupe de 27 jeunes guides touristiques réunis au sein d'une coopérative pour l'accompagnement des visiteurs revient sur leur quotidien et explique comment se déroule une journée type de visite du matin jusqu'au soir. L'image que nous transmettons est satisfaisante. Nous sommes debout très tôt le matin et on se retrouve tous à la réception à 8 heures et il y a ceux qui ont débuté le boulot très tôt à 5 heures et nous quittons la place à 15 heures. Et avec notre ration de nourriture, nous sommes toujours prêts à braver n'importe quelle condition climatique et notre quotidien est toujours plein de surprises. On lui fait le point en lui présentant la situation du parcours qu'on va effectuer pour qu'il comprenne ce qu'il attend. Nous essayons de leur faire aimer notre pays en leur montrant les beautés naturelles que le Rwanda regorge et leur montrer par ailleurs comment ils peuvent protéger leur milieu naturel. Au cœur du parc de Nyungwe, des sentiers ont été aménagés pour permettre aux randonneurs de se déplacer à pied, aidés de bâtons pour faciliter les montées et descentes, tout en profitant de la brise fraîche accompagnée des chants des oiseaux, tout en apprenant sur la biodiversité du parc qui abrite une variété impressionnante d'animaux et de plantes.
Les visiteurs du parc national de Nyungwe peuvent également emprunter le Canopy Walk, un pont suspendu construit en 2010 pour un coût de 840 millions et il est conçu pour supporter un poids allant jusqu'à 4 tonnes et mesure 170 mètres de long avec une hauteur de 70 mètres par rapport au sol. Iyo uri hano uba ushobora kwitegereza ishyamba igice kinini urabona ko. Lorsqu'on est ici, on peut bien observer une grande partie de la forêt et cet arbre-ci, on ne peut pas admirer ses fleurs à terre parce qu'il est plus élevé, pas moins de 50 mètres, et on ne peut pas non plus observer les beaux oiseaux qui y sont souvent perchés et quelquefois on peut y trouver des primates qui mangent des fruits. Des touristes étrangers, y compris ceux qui visitent le Rwanda pour la première fois en provenance d'un peu partout au monde, visitent ce parc. Ils portent des chaussures adaptées et utilisent des bâtons pour les aider lors de leur promenade pour découvrir ainsi la biodiversité du parc national de Nyungwe. Ce parc nous a été merveilleux et les services étaient magnifiques. C'est pour la première fois que j'arrive au Rwanda, mais j'ai aimé le pays. J'ai apprécié son climat et l'hospitalité des Rwandais et ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé. C'est un programme de visiter le Rwanda que j'ai élaboré pendant environ une année après avoir lu des merveilles qui le concernent. Je voulais les voir moi-même. Et j'ai réalisé que c'est une très bonne expérience. C'est un parc merveilleux que nous avons visité et c'est pour nous une très belle expérience. Je dirais à mes amis de venir au Rwanda pour visiter différents sites pittoresques que nous avons visités, notamment le Canopy Walk, un parcours magnifique. Je leur proposerai de visiter Kigali pour qu'ils puissent bien connaître et visiter le mémorial de génocide de Kigali. Je leur dirai de visiter aussi certaines zones rurales, là où se trouvent des plantations de thé. En fait, les 2 jours m'ont été extraordinaires. Ce ne sont pas seulement des étrangers qui visitent ce parc, il y a aussi des Rwandais curieux de découvrir les merveilles naturelles qu'il renferme. Les habitants des environs du parc national de Nyungwe, à travers le programme Umutura Nyawe, qui leur trouve de l'emploi, qui les aide à s'organiser en coopérative et à se développer tout en les sensibilisant à la préservation du parc et en les encourageant à visiter ce parc inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO est devenu une fierté nationale. Dans les environs de ce parc, des investisseurs ont également décidé d'y investir dans la construction d'hôtels qui actuellement sont au nombre de 4 et d'autres infrastructures d'hébergement pour accueillir les visiteurs du parc pour qu'ils puissent avoir accès à tous les services nécessaires. En 2005, le parc national de Nyungwe a été classé parmi les 4 parcs nationaux les plus importants du pays. Ce parc abrite plus de 98 espèces de mammifères, dont plus de 12% des espèces de primates inférieurs que l'on trouve en Afrique. Il possède également plus de 1000 espèces de plantes à fleurs, plus de 240 espèces d'arbres et plus de 320 espèces d'oiseaux que l'on ne trouve que dans quelques endroits sur Terre. On y trouve aussi la source Kamiranzovu dans le secteur de Rushekeri, district de Nyamasheke. Le parc national de Nyungwe est situé dans les provinces du sud et de l'ouest du pays, dans 5 districts, à savoir Nyaruguru, Nyamagabe, Karongi, Rusizi et Nyamasheke, et couvre une superficie de 119 km². Les statistiques de l'année dernière révèlent que 9 415 Rwandais et 17 179 visiteurs en provenance de différents pays africains et d'autres continents ont visité ce parc.
Parlons transport à présent et prenons l'angle des conducteurs de camions dans la région qui s'indignent contre l'augmentation de camions dans la ville de Lubavu en attente d'entrée en République démocratique du Congo. Ils indiquent que les parkings dans la ville sont pleins. Certains camions donc, ont commencé à se garer à l'extérieur de ces parkings tandis que d'autres se garent sur le long des routes menant à la grande frontière reliant Lubavu à la frontière de Goma en RDC. Certains conducteurs affirment qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ce qui cause donc ce problème, tandis que d'autres disent que la République démocratique du Congo accepte moins de camions transportant des marchandises, ce qui serait la raison de cette situation. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.